Et salut à tous, bienvenue sur Vince-Poped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon moteur de Peugeot 103. Voilà, ça c'est le moteur qui est monté sur ma 103 VS Orange, voilà, avec laquelle j'ai fait le road trip l'année dernière. C'était une config qu'on avait montée ensemble, voilà, qui est là. C'est un Airsal 65cc T3, voilà, avec une culasse Polini, avec carbu de 15. J'avais monté aussi un petit Vario Polini, le petit kit Polini qui va sur le Vario d'origine. Ça d'ailleurs, on pourra en parler ensemble hein, si vous avez plus d'avis là-dessus. Moi, clairement, je me pose la question si je le laisse ou pas, parce que bon, clairement, c'est plus un gadget qu'autre chose, on va dire. Ça apporte pas grand-chose. En plus, moi, je me suis aperçu que c'était un faux. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qui vont pas. Donc je pense qu'à l'avenir, je vais refoutre un Vario d'origine. Voilà. Et puis ça ira très bien comme ça. Et puis voilà, parce que ça apporte quand même pas mal de. Ça apporte plus de contraintes que de performance. Donc voilà, je pense que pas sûr qu'il reste. Bref, et puis voilà, petit allumage Moriyama. Comme vous le savez, j'adore monter ces petits allumages sur les 103. Ça marche très bien, c'est très performant. Ça coûte pas trop cher par rapport à ce qui peut exister, les allumages orange et compagnie qui trouvent les pistons. Voilà. Bref, quoique, il n'y a pas besoin de ça pour percer un piston. On peut percer un piston avec un Moriyama. Je sais de quoi je parle. Voilà, donc ça c'était une petite config sympa que j'avais montée qui marche bien. Elle est montée avec un pot Simonini Stocket. Voilà, c'est coupleux, ça marche bien. Mais pourquoi aujourd'hui il est sur l'établi? C'est qu'il y avait 2-3 petites choses que je voulais modifier et notamment le taux de compression. Voilà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être aussi pour ça. Aujourd'hui, on va essayer un petit peu plus de le comprimer et je vais vous montrer comment. Et puis voilà, il y a 2-3 choses qui m'allaient pas sur ce moteur, donc voilà, que j'ai rectifié hors caméra et que je vais vous montrer tout de suite. Allez, voilà, si je vous montre le moteur d'un petit peu plus près, je vais vous montrer ce qui m'allait pas trop sur ce moteur. Alors, dans un premier temps, et ça maintenant j'en ai déjà parlé, mais c'est connu. J'ai une pipe Polini de 15 là-dessus. Donc la pipe Polini, elle est très bien. Le seul souci, c'est que ici, quand vous la retournez, vous avez des trous qui sont pas ronds, en fait, ils sont oblongs. Ce qui fait que ça vous fait des prises d'air au niveau de la pipe d'admission. Donc ça, c'était à la base, j'avais pas monté ça. J'ai juste monté ça avec des joints papier, juste huilés et voilà, je me suis dit que tant qu'à faire à démonter le moteur, autant refaire ça bien. Donc si vous voyez, voilà, j'ai mis un petit peu de CAF, de pâte à joint, voilà, pour être tranquille. Parce que ça, c'est un moteur que j'avais essayé, j'ai commencé à régler en vidéo avec vous, hein, réglage carburation. Et bon, mes réglages étaient un petit peu difficiles et je pense que j'avais quand même quelques prises d'air là-dessus. Donc voilà, quitte à le mettre à l'établi. Autant tout rectifier. Et puis la deuxième chose qui m'allait pas trop, et je vais vous montrer ça. En fait, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que j'avais des traces d'huile par ici. D'ailleurs, là j'ai nettoyé, mais on peut voir que c'est un peu sale encore. Alors au début, je croyais que c'était mon joint de culasse qui était pété, mais bon, c'est des joints de culasse avec la petite bande de silicone qui va bien, donc ils sont réputés assez fiables quand même. Donc voilà, et puis en regardant de plus près, en fait, comme souvent, en fait, c'est le décompresseur qui perd. Voilà, à l'intérieur du décompresseur, il y a un petit joint torique, mais bon, c'est jamais parfait. Donc voilà, c'est ça qui fuit aussi un petit peu, donc ça, voilà, ça dégueulasse tout, c'est pas terrible. Et puis voilà, je pense qu'on perd aussi un petit peu de perf forcément si on a des petites fuites par là. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que voilà, si je veux... Au début, clairement, je n'étais pas pour supprimer le décompresseur. Parce que je me suis dit que j'allais peut-être plus arriver à démarrer. Mais je me suis rappelé d'un truc quand j'ai monté le moteur d'Adrien, voilà, qui, je le rappelle, était la config à peu près similaire, mais avec une culasse boost. Je me suis rappelé que j'arrivais quand même à le démarrer avec les pédales. Alors que ça comprimait bien plus fort et il n'y avait pas de décompresseur. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas changer de culasse carrément, parce que celle-là, vous allez voir, hein, quand je vais ouvrir, elle est clairement pas étudiée pour les perfs. En gros, c'est une culasse d'origine qui est juste réalisée en 46. Donc voilà, au niveau des performances, on n'y est pas trop. Je me suis souvenu que dans mon stock, voilà, dans mon stock, j'avais ça. C'est-à-dire que ça, c'est
Ersal T6, hop, en 65, que j'avais monté il y a longtemps, voilà, qui pourrissait dans une boîte. Et je me suis rappelé qu'avec ça, j'avais une culasse mal aussi, en 46. Voilà, qui elle dispose d'une bande de squish, ce qui n'est pas le cas sur la Polini, on va comparer tout de suite après. Et elle n'a pas de décompresseur. Donc voilà, aujourd'hui on va monter ça, on va voir à combien ça comprime, mais je pense que ça comprime bien plus. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on va gagner en perf et en fiabilité avec ça. Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais démonter celle-là, je vous montre vite fait euh, comment est foutue cette culasse, on la compare avec l'autre, et puis après on monte celle-ci, on prend les paramètres qui vont bien. Et donc voilà, la culasse est à présent démontée, donc je rappelle que c'était monté avec ce joint, qui est un petit peu épais, qui favorise pas forcément aussi un taux de compression idéal, mais bon, ça a le mérite d'être étanche. Et puis si on compare, hop, vite fait les deux culasses, donc vous voyez que celle-là est beaucoup mieux étudiée, on va dire, avec une chambre hémisphérique, avec une bande de squish ici, voilà. Et celle-là, bah ouais, clairement, c'est une origine, ouais. Donc le trou du décompresseur, et puis voilà, c'est clairement pas fait pour la performance. Donc voilà, la molle aussi, la Polini. Je vous remonte vite fait les paramètres que j'avais pris à l'époque. Donc c'est bien un Ersal T3 avec la culasse Polini. Bon, je la coupe, on s'en branle. Tac tac. Donc à l'embase, j'avais 1,1. Donc c'est-à-dire que c'est 2 joints de 0,3 avec une cale de 0,5. Voilà, et ça donnait, et le joint culasse, pardon, 1,3. Et ça donnait du coup 9,6 de taux. 9,6. Ouais, et puis les diagrammes, de toute façon, ça va pas bouger. Et le squish était de 2 mm. On le reprendra aussi. Ce que je vous ai pas montré, ce que j'ai fait hors caméra, c'est ça. Voilà. C'est qu'ici, le trou du décompresseur, du coup, pour être sûr de ne pas avoir de remontée des gaz d'échappement, il est bouché. Donc le trou a été taraudé et mis une petite vis pointeau de 6 mm avec un petit peu de pâte à joint. Donc voilà, avec ça on est tranquille. Donc ça je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, faut juste tarauder à 6, mettre une vis pointeau, un petit peu de pâte à joint et voilà c'est fait. Donc ce que je vous propose c'est c'est de monter la culasse mal aussi avec ce joint. Voilà, et voir déjà ce qu'on a en paramètres. Et peut-être qu'on sera déjà pas mal. Vous voyez, j'ai plusieurs joints aussi de culasse qu'on peut essayer. Là, j'ai du 0,6 mm, j'ai du 1 mm. Et celui-là fait 1,3. Mais je pense que quand on le serre, il se tasse peut-être un peu. Donc, si ça se trouve, les deux là, ils sont kiff-kiff, le 1 mm et le 1,3. Et puis on essaiera le 0,6 pour voir aussi à combien ça comprime. Et bah écoutez, sans plus tarder, je vais monter ça. Je monte ça. Hop. Tranquillement, comme ça. Hop, je serre tout ça au couple qui va bien. Et puis après, on fait les mesures ensemble. Allez, donc j'ai sorti mon petit matériel pour faire toutes mes mesures. Alors mon petit matériel a un petit peu évolué. Voilà, je me suis occupé d'une burette avec une poire comme ça. Là. C'est en verre, c'est un petit peu plus fragile, mais bon, c'est plus précis en fait. Avec la poire, on arrive mieux à, on va dire, à jauger. Qu'avec la seringue qui des fois, bah, vous appuyez, ça part pas, et puis d'un coup, tac, vous mettez plusieurs millilitres qui n'étaient pas forcément prévus. Enfin bref, ça fausse la mesure. Donc ça c'est pas mal. Hein. C'est juste un petit peu plus fragile vu que c'est en verre. Par contre là c'est l'écriture est un petit peu plus costaud je pense que sur la seringue, parce que la seringue, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, elle commençait à faiblir, hein, au niveau de l'écriture. Donc voilà, on va juste remplir la burette et puis je vais pouvoir faire la mesure. Hop, tac, nickel. Bah écoutez, je vais ajuster vite fait le volume dans ma burette, puis après on fait la mesure. Donc je suis au point mort. Hop, je suis à 10 ml dans ma burette. Et c'est parti. Ça fait un peu plus pro, on y croirait.
que je suis un vrai préparateur. Allez, on commence à être pas mal. Là, on va dire qu'on est bien. Donc dans ma burette, il me reste 1,7 millilitres. Allez, bon, on va tout mettre ça sur le papier. Allez, voilà, maintenant que la mesure est faite, on va pouvoir faire nos petits calculs. Donc, ma burette fait 10 millilitres, auquel il me restait 1,7. Donc là, hop. Ok, donc là, on est à 8,3. Auquel on va enlever 1,5 pour la bougie à culot court. Tac, donc ça nous fait 6,8 de volume de chambre. Et donc le calcul du taux, donc on est à 65 cc plus 6,8 sur 6,8. Et donc ça nous donne donc 65 plus 6,8, hop, divisé 6,8. 10,55 pour 1. 10,55, ok. Et ben écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, parce que juste en changeant de culasse, on prend 1 de taux. Donc ouais, c'est pas mal. Je vais faire les essais du coup hors caméra avec les deux autres joints de culasse. Voilà. Et puis je vous dirai ce que ça donne. Mais déjà, vous voyez, juste en changeant de culasse, on gagne déjà pas mal. J'ai peur qu'avec ce joint, ça comprime un peu trop. Donc je vais faire mes calculs hors caméra, parce que la mesure du taux, c'est toujours pareil. Hein. Quand vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu 10 fois, et vous l'avez vu déjà dans beaucoup de mes précédentes vidéos avec voilà, la seringue ou la burette, c'est la même chose. Donc voilà. Je vais faire la mesure hors caméra et puis je vous dirai ce que ça donne et sur quelle config on part. Allez, du coup, j'ai fait mes petites mesures de taux de compression avec les différents joints de culasse. Et bah, comme vous pouvez le voir, on va repartir avec celui-là. Parce que clairement, avec le joint 0,6, hop, avec celui-ci, c'est ce qui me semblait. Hein, on comprime, on arrive à un taux de 12,4. Donc 12,4, ça comprime quand même assez fort, surtout pour du 103. Parce que bon, faut savoir que plus on comprime, plus ça va chauffer. Je monte la culasse pour faire le squish. Vous aurez tous compris. Donc plus on comprime, plus ça chauffe. Et le refroidissement sur 103, c'est pas forcément le point fort. Comme vous le savez, les ailettes sont pas orientées dans le sens de la marche. Le moteur est légèrement incliné, ce qui fait qu'il prend pas tellement bien l'air. Enfin, les ailettes ne prennent pas tellement bien l'air. Donc voilà, 12,4. En plus, c'est vraiment, c'est pas pour faire de la perf, hein, c'est pour faire de la balade. Donc voilà. Déjà, je suis content d'avoir gagné 1 en taux. Donc voilà, ça va déjà beaucoup mieux marcher avec plus de prise d'air. Donc voilà, ça va être mieux et peut-être même plus facile à régler. Et avec l'autre joint alu de 1 mm, en fait j'arrivais aux mêmes valeurs qu'avec celui-ci. Comme je vous l'ai dit, en fait, lui, quand on serre, il s'écrase, et au final, quand il est pas monté, il fait peut-être 1,3, mais quand il est serré, il doit faire 1 mm. Donc j'arrive exactement aux mêmes valeurs. Donc là, hop, je resserre ma culasse pour prendre le taux, le squish. Je rappelle qu'on avait 2 mm avant. Et là, on doit être... Ouais, je crois qu'on est pas loin de la même chose. Vu que la culasse... Ouais. Là, j'ai un fil de 2 mm et j'ai l'impression qu'il touche pas. Donc, on doit être pas loin de la même chose, mais bon, c'est pas grave. Le squish, moi, j'y apporte pas une importance extraordinaire. Donc voilà.
Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait, hein. Même avec cette culasse et une bande de squish qui est un peu plus adaptée, le fil de 2 mm il touche pas. Donc, euh, donc voilà, il y a pas de gain au niveau du squish, mais on gagne au niveau du taux. Donc voilà, c'est un moteur qui va être remonté comme ça, et puis vous verrez dans les prochaines vidéos ce que ça donne en performance. Bien sûr, je ferai des essais routiers une fois que j'aurai remonté ce moulin. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo avec du coup cette nouvelle culasse mal aussi, avec je le rappelle du coup un taux de 10,55. On peut dire 10,6, voilà, donc on a gagné 1 en taux de compression, donc voilà, juste en changeant de culasse, donc c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est un montage safe. Là, j'ai remonté la bougie que j'avais dessus, c'est une B7. Je pense que c'est un peu chaud du coup avec ce taux. Je pense passer plus sur, je vais regarder, mais je pense que je vais mettre une B8. Et puis voilà, après, je vais remonter le moteur sur le cadre et puis je pourrai reprendre les réglages avec peut-être du Race Vario Polini parce que clairement, il apporte pas grand-chose. En tout cas, si vous voulez rien rater des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. On est bientôt 6000 sur la chaîne, donc voilà, je tenais encore une fois à tous vous remercier. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.